Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan dans notre émission habituelle de vlog du dimanche. Je suis Ratimsa Tahir. Nous avons le plaisir de vous présenter tout de suite le thème de notre présentation, le leadership inspirant. Restez jusqu'à la fin. Dans la première partie, nous allons vous parler des bonnes pratiques pour devenir un leader inspirant. Et dans la seconde partie, nous allons vous donner quelques exemples de personnalités qui ont su impacter notre société et nous allons également parler de l'importance du leadership dans notre organisation. Premièrement, un leader inspirant, en fait, c'est un leader qui va influencer, qui va inspirer les collaborateurs, ça peut être son équipe ou des personnes qui vont collaborer de près ou de loin avec cette personne. Et après cela, également, le leader inspirant va avoir confiance de ses valeurs et c'est également une personne qui croit en ses propres convictions. Et à part cela, c'est une personne qui est humble et qui est également à l'écoute de ses collaborateurs. Il n'est pas forcément parfait par rapport à ses fonctions, ses responsabilités, mais toutefois, c'est une personne qui est consciente de ses faiblesses et qu'il est capable en fait de transformer ses faiblesses en force. Et après cela également, je vais vous parler d'une recherche qu'a effectuée l'économiste Intelligence Unit avec l'étude de Bain et compagnie. Ils ont pu conclure qu'un salarié qui est inspiré est 2 fois plus productif qu'un salarié qui est seulement satisfait de ses fonctions. Mais l'idéal, en fait, je dirais que il faut être à la fois inspiré et aussi satisfait par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ses objectifs et par rapport à ce qu'on peut partager à ses entourages, à son équipe. Dans cette première partie, j'ai pu vous parler des bonnes pratiques pour devenir un leader inspirant. Maintenant, nous pouvons entamer la seconde partie pour donner quelques illustrations de personnes en fait, qui ont pu impacter notre société. Et nous allons également parler de l'importance du leadership par rapport à notre organisation. Les leaders vont en fait non seulement impacter leur entourage, mais ce sont aussi à long terme des accélérateurs de performance. Et généralement, ils ont 3 niveaux de responsabilité. D'abord par rapport à leur objectif personnel, ensuite par rapport à leur équipe ou à l'objectif commun de l'équipe et ensuite il doit s'occuper en fait des performances individuelles de chacune des membres de l'équipe. Il doit s'assurer que chacun doit gagner en termes d'autonomie par rapport à leur travail, par rapport aux exigences au travail. Et c'est également une personne, comme je disais dans la première partie, qui est toujours à l'écoute et généralement quelqu'un qui aime partager ses opinions, ses idées. Et maintenant, nous allons vous donner de personnages, de personnes très célèbres qui ont pu impacter notre société. Je vais vous parler d'abord de Margaret Thatcher, qui est une ancienne ministre britannique. On l'a surnommée à son époque Dame de Fer parce que non seulement c'est un leader, c'est une femme qui est très autoritaire et elle a aussi beaucoup de charisme. Et après cela aussi, je vais vous parler de l'ancien président américain Barack Obama avec son slogan qu'on retient très facilement, Yes, we can. Et en fait, c'est la communication du slogan qui devient une force et que même actuellement, il n'est pas président, mais on aperçoit sur certaines brochures ce slogan qu'on peut toujours utiliser par rapport à nos objectifs, par rapport à nos impératifs. Nous avons pu constater dans cette deuxième partie l'importance du leadership dans notre organisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser et nous tenons à vous remercier de votre attention. Et à titre de rappel, chez Corpan,
Nous faisons toujours des recrutements, des formations, des coachings. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Restez toujours branchés et on se revoit sur une autre vidéo. À bientôt!